autre particularité majeure de cette Goldwing 2018, donc, ce n'est pas ces nouvelles optiques à LED, mais bien son nouveau train à vent non conventionnel que Honda a choisi d'adapter pour la première fois donc, sur son fleuron de sa gamme. Donc c'est un train à vent qui s'articule autour de deux triangles en aluminium qui remontent et qui sont surmontés par un ressort qui va jouer le rôle d'amortissement, donc qui est situé au-dessus. La direction est reliée à cette cinématique par le biais d'une barre transversale et de deux biellettes. Donc c'est une cinématique un petit peu complexe et certains ont reconnu visuellement le système un petit peu typé dual lever de BMW et coïncidence utilisé notamment sur la K1600 GTL, la rivale frontale de cette Goldwing. Alors si Honda a retenu ce système, c'est pour deux raisons principales. La première, c'est que ça lui a permis d'avancer le moteur en fait dans le châssis. Donc là encore, il y avait une volonté de modifier l'équilibre des masses et ce système le permettait, là où une fourche traditionnelle comme il y en avait auparavant ne le permettait pas. Et aussi, l'un des intérêts majeurs de ce système d'amortissement, c'est qu'en fait, il permet de dissocier les fonctions d'amortissement des fonctions de direction. Alors concrètement, ça signifie quoi? Ça veut dire que par exemple, en entrée de courbe, lorsque vous arrivez avec beaucoup de contraintes sur le train avant, parce que généralement vous êtes en phase de freinage, de ralentissement, vous allez pouvoir conserver une direction très neutre, avec très peu de transfert de masse, grâce justement à cette dissociation d'amortissement et de direction. Donc ça va permettre de rentrer en conservant du frein, d'incliner la moto sans difficulté, sans qu'elle se montre rétive. Et de la même façon, lorsque vous êtes en courbe et que vous avez besoin pour une raison ou une autre de reprendre le frein avant, que ce soit pour éviter un obstacle soudainement ou pour corriger une trajectoire on va dire approximative, là la moto ne va pas tendre à élargir comme le font la plupart des autres motos avec une fourche traditionnelle. Donc c'est quelque chose qui est d'un point de vue sécuritaire très intéressant et d'un point de vue dynamique c'est aussi très intéressant. Ce système aussi il permet de réduire les transferts de masse justement sur l'avant, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il fonctionne aussi bien qu'en courbe. Alors par contre ce système il a quelques petits revers, quelques petits défauts entre guillemets. Le premier c'est que déjà il est plus complexe qu'une fourche traditionnelle, notamment en termes de cinématique. Il est plus lourd aussi. Alors c'est vrai que Honda s'est fait fort de beaucoup amaigrir sa Goldwing. Là on a une perte de poids qui s'élève jusqu'à 34 kg par rapport à l'ancienne version, donc c'est pas rien. On est là maintenant sur une moto qui va peser 383 kg tout plein fait, donc là où avant elle dépassait allègrement la barre des 400 kg. Donc il y a vraiment eu une recherche de Honda à ce niveau-là. Ils ont gagné du poids sur le moteur, ils ont gagné du poids sur le châssis périmétrique en aluminium, ils en ont gratté partout où ils pouvaient. Bon, par contre, ce train avant, on va dire, il ne s'inscrit pas complètement dans cette logique, mais il apportait les atouts que je viens de vous citer, qui pour Honda étaient impératifs à mettre en place sur cette moto. Alors concrètement, guidon en main, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une moto qui deux directions de prime abord est un poil plus lourde quand même que l'ancienne version qu'on a eu l'occasion de tester, notamment sur les manœuvres à très très basse vitesse, parce que l'ancienne nous est apparue un tout petit peu plus autostable et un tout petit peu moins lourde justement au niveau de l'avant. Alors évidemment, comme la nouvelle pèse moins lourd, on a quand même beaucoup moins de difficultés à la faire tourner, notamment à l'arrêt, à la déplacer, etc. Par contre, il y a une petite phase où l'ancienne, à la limite, comme elle était superbement équilibrée, elle conserve, à notre sens, un léger avantage. Alors, c'est vraiment infime, parce que pour une moto de ce poids et de ce gabarit, la Goldwing 2018 se conduit du bout des doigts. Mais néanmoins, on a quand même pu le percevoir. En revanche, sur la route, ce train avant il donne beaucoup de satisfaction parce que déjà il renvoie pas mal d'informations, contrairement à beaucoup de ces systèmes qui parfois sont un petit peu avares en remontée d'informations, on ne sait pas très bien ce qui se passe. Là, c'est pas le cas. On a pas mal de remontées d'informations, on a une très bonne absorption des petites irrégularités. Par contre, sur les gros chocs, là on va avoir un traitement assez sec de l'amortissement, comme souvent avec ce type de cinématique, tout simplement parce qu'on n'a pas
pas justement cette capacité d'absorption que vont fournir des fourreaux qui vont s'enfoncer sur un large débattement. Là, on a juste l'amortisseur en haut, donc effectivement, sur des chocs assez violents, assez brefs, ça tape un petit peu tout de suite dans le guidon. C'est un phénomène aussi qu'on va ressentir, par exemple, quand on va monter un trottoir, une bordurette, tout de suite, hop, ça va taper, on va le sentir. Là où avant, une fourche va un petit peu mieux absorber l'obstacle. Je profite aussi de ce petit point technique pour vous montrer le nouveau étrier de frein, enfin, plutôt les nouveaux étriers de frein de cette nouvelle Goldwing, qui adoptent donc des étriers 6 pistons, là où auparavant il n'y en avait que 3, donc autant dire que ça freine quand même beaucoup plus fort forcément, et en plus on a un excellent feeling au levier. Alors en plus ces étriers de frein, ils présentent l'avantage d'être totalement combinés avec l'arrière, donc en fait on est sur un freinage entièrement combiné de l'avant et de l'arrière. Donc si on freine de l'arrière, ça actionne l'avant, si on freine de l'avant, ça actionne aussi l'arrière grâce à un répartiteur qui fonctionne de manière électronique et de manière complètement transparente, à tel point le freinage est si bon qu'on peut se permettre de freiner quasiment dans la quasi-totalité des cas uniquement grâce avec la pédale droite, donc actionner que le frein arrière, et qui va donc retransmettre un peu de force sur l'avant et procurer des ralentissements mais vraiment très très satisfaisants, très brefs et très faciles à gérer, qui rappelle un petit peu l'ancien CABS que Honda a laissé de côté depuis quelques années. Voilà pour ce nouvel éclairage donc sur la Honda Goldwing 2018. Restez connectés.